personnes considèrent que la croix, c'est l'emblème du christianisme. Ça va. Parce que je vois dans votre visage, vous me regardez en disant, qu'est-ce que le frère a voulu dire? C'est peut-être moi qui ai mal introduit les termes. Je m'excuse auprès de vous alors. Mais en fait, le thème, c'est la croix. On va parler un petit peu de la croix, comme d'autres personnes la considèrent comme l'emblème du christianisme. Et pourtant, tous ne pensent pas que la croix doit être portée sur soi ou érigée dans le foyer et les églises. Mais entre nous, j'aimerais vous demander quand même une question. Donc, sentez-vous libre, c'est une discussion. Est-ce que Jésus est-il mort sur une croix? Très bien, qui a dit ça? Il y en a qui suivent quand même. Mais regardez ce que d'autres personnes disent. Ils essaient de dire que les Romains ont exécuté Jésus en le pendant à une croix, ce qui constitue de 2 pièces de bois. Alors, pourtant, tous ne pensent pas que ça devrait être comme ça. Mais regardez ce que la Bible dit, regardez. Prenez votre Bible dans le livre d'Actes, prenez Actes, chapitre 3, Actes d'apôtres. Je vous invite à prendre votre Bible et on va considérer le verset 30. Vous l'avez? Il est dit dans ces textes, ainsi donc, parce qu'il était prophète, ce n'est pas le verset, 5.30. Vous l'avez? Je vais recommencer. Le Dieu de nos ancêtres a relevé Jésus que vous avez tué, de cette partie, les pendant à un poteau. C'est intéressant ce verset. Pourquoi? Parce que ici on nous montre que on a exécuté Jésus en le pendant à un poteau, non pas à une croix. Et d'ailleurs, les mots grecs utilisés par le rédacteur de la Bible pour parler de l'instrument sur lequel Jésus a été mis à mort désignent non pas 2, mais une pièce de bois. Et d'après le livre Crucifixion in Antiquity, les mots storos signifient un poteau au sens large. Et ce n'est pas l'équivalent d'une croix. Et les mots xylon qui figurent d'ailleurs en Actes chapitre 5, le verset 30, c'est juste un mot xylon. Et par là, l'apôtre Paul montre que Jésus-Christ a été pendu à un poteau. Et d'ailleurs, la Bible met un lien entre cette loi et une ancienne loi qu'on avait donnée aux Israélites. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, les versets 22 à 23. Là, vous allez relire ça chez vous et vous me diriez ce qui est dedans. Donc, la loi disait que si un homme a à lui un péché qui mérite la sentence de mort, s'il a été mis à mort et que tu le conduis à un poteau, les conduits est chose maudite de Dieu. Et bien évidemment, c'est référent à cette loi. L'apôtre Paul a écrit que Jésus est devenu malédiction à notre place. Malédiction. Oui, regarde pas comme ça, je ne suis pas malade. C'est écrit là, dans la Bible. Dans votre Bible, c'est écrit. Tenez, regardez. Cette fois-ci, prenez Galates, chapitre 3. On va lire maintenant le verset 13. Galates, chapitre 3, le verset 13. Et vous allez voir que la Bible, c'est quand même bien la parole de Dieu. Galates, chapitre 3, le verset 13. Et dans l'une de ces lettres qu'il a envoyées aux chrétiens de Galatie, il a mentionné ce qui constitue notre terre. Vous l'avez? Il est dit dans ces textes, Christ, par rachat, nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place, parce qu'il est écrit, maudit est tout homme pendu à un poteau. Évidemment, Paul indique ainsi que Jésus était mort, était pendu à un poteau, c'est-à-dire une pièce de bois. Alors, le disciple de Jésus était-il servi peut-être de la croix pour adorer Dieu ou soit pour adorer le christianisme? Et ici, la Bible met légèrement entendre que le premier chrétien utilisait la croix comme symbole religieux.
En fait, c'était plutôt les Romains qui, à cette époque, utilisaient la croix comme leur symbole. Et sachant que le païen se servait de la croix pour adorer leur Dieu, alors est-ce que le disciple de Jésus s'était-il servi de ces symboles pour adorer le vrai Dieu? En fait, il savait que Dieu les approuvait depuis longtemps, tout qu'ils utilisaient la forme de quelques symboles, mais aussi que les chrétiens devaient fuir l'idolâtrie, selon l'idée de 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 14. Alors, comment les chrétiens aujourd'hui devraient-ils montrer leur respect pour Jésus-Christ? Eh bien, les chrétiens sont redevables à Jésus, car sa mort leur permet d'obtenir le pardon de péché, de s'approcher de Dieu et de recevoir la vie éternelle. Et sur ce, la Bible ne leur demande pas de montrer leur respect en arborant un symbole de Jésus, ou soit en confessant leur foi, simplement comme ça. Parce que la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Et les chrétiens doivent exercer toujours leur foi en Jésus-Christ. Parce que l'amour que le Christ a nous oblige, dit la Bible, parce que nous avons jugé ceci, qu'un seul homme mort pour tous, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et a été relevé. Donc, cette idée laisse entendre que l'acte d'amour remarquable de Christ nous oblige ou nous incite à opérer des changements dans notre vie et à suivre son modèle. Et cela, ça montre aussi que ça nous invite à honorer Jésus d'une façon bien plus concrète que si nous utilisons des symboles, soit pour l'adorer.